C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis allez, on y va, c'est parti. C'est toujours... Salut mes gâtés! Bienvenue aujourd'hui sur cette petite vidéo où on va parler d'un livre, tout simplement, que j'ai reçu il y a quelques semaines. Alors pour être honnête avec vous, dans toutes les vidéos que je fais, où j'ai reçu gratuitement un oracle ou un livre, je vous mets que c'est une communication commerciale. C'est pas un partenariat, on m'a pas rémunéré pour vous faire ça, en tout cas on m'a offert le produit, on m'a demander de le tester, de voir ce que j'en pensais, etc. Donc voilà, faut que vous sachiez que ça m'a été offert, mais ça n'empêche pas que je vous dirai à chaque fois tout ce que je pense de l'oracle, du livre, du produit, en toute sincérité, parce que j'ai pas... en fait, on m'a pas dit encense-le, etc. Parce que de toute façon, j'ai rien à y gagner, mis à part le produit qui m'a été envoyé, quoi. Donc voilà, je préfère quand même que ce soit clair entre nous et que vous le sachiez. Donc j'ai été contactée il y a quelques semaines par une illustratrice qui s'appelle Anna Niesler, j'espère que j'ai pas écorché son nom de famille, et donc qui a créé ce livre en partenariat avec les éditions Erol. J'ai du mal à parler, je suis fatiguée, je suis malade, je vous avoue, donc et j'essaie de vous faire un maximum de vidéos parce que dans les semaines à venir, on va refaire le toit de notre maison. Pour ceux qui suivent nos péripéties, allez vous abonner à ma chaîne Famille Colombe. Voilà, donc je vous partage l'avancée des travaux, etc. Et on va enfin nous refaire notre toit où on est en train, ça dépendra quand est-ce que je mettrai cette vidéo en ligne, et du coup je pourrais pas faire du tout de vidéo ou d'enregistrement durant cette période parce que je pense que ça va faire du bruit. Il y en a pour 3 semaines, 1 mois de travail, donc je vous tourne tout ça avant, mais je suis malade donc voilà, d'où ma voix de canard. Bref, peu importe, donc voilà, c'était la petite aparté. J'ai reçu donc ce livre de la part de Anna qui m'a contacté sur les réseaux sociaux en me disant qu'elle avait découvert ma chaîne YouTube, qu'elle avait vu que je présentais des oracles et que je parlais aussi de la création de jeux, etc. Mais plus dans le sens technique, impression, qualité, etc. Voilà, donc elle m'a proposé de m'envoyer son ouvrage qui sortait tout juste aux éditions Erol. Donc c'est un livre que vous pouvez retrouver à la Fnac, chez Cultura, je suppose aussi dans les espaces culturels Leclerc et sûrement aussi sur Amazon, au tarif de 19,90 €. C'est un beau bébé, c'est un bon petit pavé. Très sympa, il y a plein de choses à découvrir dedans, je te montre ça juste après. C'est un très très beau cadeau à faire pour les fêtes de fin d'année. Et puis à se faire aussi même en dehors des fêtes, finalement, pour dessiner, se détendre et en même temps travailler un peu sur ses ressentis, son intuition, etc. Mais je te montre ça juste après. Donc voilà, c'est un livre qui est très très beau. Il faut savoir que Anna, elle est artiste et illustratrice et elle est diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de, attention écorchage, Wrocław en Pologne, et de l'Université des Arts de Tokyo au Japon, et elle a commencé son parcours en tant que directrice artistique en agence multimédia. Donc c'est vraiment un livre, vous allez voir de toute façon, qui est très très explicite, explicatif, éducatif au niveau de la technique de création, sur les couleurs, sur le choix des harmonies, sur les dessins, sur... enfin voilà, vous allez voir tout ça. Je trouve que c'est un très très chouette outil. Je vous laisse découvrir. Ensuite, on se retrouve en vue plongeante pour que vous puissiez apprécier tout l'ouvrage. Voici le superbe livre Créez votre oracle que j'ai reçu de la part de Anna, qui est donc aux éditions Erol. C'est un livre que je trouve très très chouette. Voilà, on trouve un petit peu ce genre d'ouvrage là depuis 2 ans dans les grandes enseignes comme Cultura, etc. Donc on a une première partie où on nous explique un petit peu l'histoire de la voyance en fait, ou du moins des supports de voyance comme le pendule, la cartomancie, etc. Et puis on a après des choses un peu plus précise sur les oracles en termes de cartomancie. Alors j'ai pu relever quelques petites
erreurs, notamment, je sais plus où c'est, mais ici on parle du Lenormand et par exemple il est écrit que c'est Mademoiselle Lenormand qui a créé le Lenormand, alors que pas du tout, puisqu'il y a marqué le Lenormand créé par Mademoiselle Lenormand. C'est pas du tout le cas, c'est pas du tout elle qui a créé le Lenormand, c'est les oracles Lenormand ont été créés à titre posthume après sa mort. Et c'était pas du tout, ça venait pas du tout d'elle en fait, puisque c'était, en fait on a utilisé son nom pour pouvoir vendre ses jeux, mais ça n'a rien à voir avec Mademoiselle Lenormand finalement. Donc voilà, c'est des petites erreurs comme ça, mais après j'ai envie de dire, ça peut être excusable pour Anna qui n'est pas cartomancienne professionnelle. Je pense que voilà, elle utilise les oracles, elle le dit dans le jeu, mais voilà, c'est pas son activité principale. Je pense que c'est plus un passe-temps, et ce qu'elle aime surtout visiblement, c'est la création en termes artistique. Voilà. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que les éditions Erol aient laissé passer ça. Alors peut-être qu'elles sont pas spécialisées, je connais pas du tout cette maison d'édition, enfin je la connais de nom, mais je ne saurais pas dire ce qu'ils ont fait d'autre comme ouvrage, et je trouve un petit peu dommage, voilà, de laisser passer ce genre d'erreur, parce que c'est une erreur qui fait que ça peut décrédibiliser un petit peu le travail. Alors c'est pas quelque chose de grave, attention, on s'entend bien, mais c'est dommage parce que c'est déjà un milieu, le milieu ésotérique où finalement on a beaucoup de choses qui circulent, beaucoup de choses fausses, beaucoup de préjugés, beaucoup de fausses idées, et ça vraiment c'est un truc tout bête, mais c'est vérifiable partout qu'en fait Mademoiselle Lenormand n'est pas à l'origine de l'oracle Lenormand. Donc voilà, bref, mais c'est pas la question. Donc ensuite on a la partie créer son oracle. Donc on nous explique ici, Anna nous explique l'objectif d'une création d'oracle, les inspirations, comment s'inspirer, etc. Et ce qu'elle fait, c'est que donc elle nous explique qu'elle a créé des bases pour que nous puissions ensuite créer ou réinventer cet oracle, cette base d'oracle. Donc on a 36 cartes à compléter, donc on a des dessins finalement on a des dessins déjà faits mais assez simples, qui sont très très beaux d'ailleurs. Voilà, donc on a une base et ensuite on peut dessiner, rajouter du dessin par dessus, on peut colorer les cartes, voilà, on peut les peindre, on peut les dessiner au crayon de papier couleur, on peut passer du petit feutre par dessus. Les cartes sont assez épaisses. Pour le feutre, je ferai quand même un essai en fonction du défeutre que vous utilisez sur les parties vierges qui ne font pas partie des cartes, pour voir si le feutre, vos feutres que vous utilisez ne bavent pas, histoire que quand vous mettez les premiers coups de feutre sur votre carte, ça ne s'étale pas et ça n'est pas le rendu que vous désiriez. Donc voilà, faites attention à ça. Il y a plein de parties qui sont des parties déchets, on va dire, là, une fois qu'on découpe les cartes. Donc testez sur cette partie. Voilà, donc ensuite on a 4 cartes personnelles, donc elles ont déjà un nom, elles ont juste un nom, elles sont vierges, mais elles comportent un petit nom. Par exemple ici on a la carte ombre, donc ça va être à nous de faire un dessin. Et ensuite on a 4 cartes totalement blanches, totalement vierges, où on va pouvoir mettre les mots que l'on souhaite, on va pouvoir dessiner ce que l'on veut. Voilà, on va pouvoir tenter un petit peu. Alors en réalité il y en a 8, mais voilà, on va pouvoir tenter de faire vraiment ce que l'on souhaite. Et on a des planches comme ça de stickers aussi, que l'on va pouvoir utiliser pour soit créer les feuilles, les cartes vierges, pardon, soit rajouter sur les cartes qui sont déjà dessinées. On a des inspirations de couleurs, voilà, donc je trouve ça très très joli. Puis on peut aussi mettre les stickers ailleurs. Voilà, moi j'aime beaucoup le chaudron, le perroquet, les cartes ici, j'aime beaucoup Bouddha. Voilà, c'est très très joli, j'aime beaucoup les influences de cet oracle. Donc voilà, elle nous explique un petit peu comment réaliser son propre oracle. Elle nous donne des tips avec des possibilités de noms pour les cartes vierges, ou si on veut renommer les cartes qui sont déjà nommées. On a les déesses, des noms de déesses, quelles étaient
leur rôle, etc. On va avoir aussi les esprits, on va avoir des lieux, voilà, c'est très très bien expliqué pour trouver des ambiances. On a aussi des explications sur les couleurs, les teintes chaudes, les teintes froides, comment les choisir, comment les marier au niveau de leur saturation. Voilà, donc on a des planches comme ça de nuanciers. Elle nous explique aussi l'utilité de la création d'un mood board, donc pour faire des découpages en utilisant des revues, tout simplement, des journaux. On va découper toutes les inspirations. On peut aussi créer son mood board par Pinterest, hein. Vous ouvrez l'application Pinterest et puis vous pouvez aussi épingler, enregistrer tout un tas d'images qui vous plaisent, des couleurs, etc. et faire un mood board digital. Ça peut être très intéressant. Là, elle explique justement les techniques de peinture, voilà, de peinture, en tout cas de colorisation. Donc, elle parle de peinture, de feutre, de marqueur, de crayon de couleur, etc. Ensuite, elle nous explique comment créer les images et les influences avec un dictionnaire. On a un petit dictionnaire de symboles concernant les couleurs. Donc si par exemple on utilise l'or, c'est pour évoquer la richesse, la préciosité, la majesté, la royauté, etc., etc. Donc voilà, tout ça est expliqué, les éléments. Voilà, on a les animaux. Je trouve que c'est assez sympa. Franchement, ça met un premier pied dans l'ambiance et ça permet aussi de comprendre les choses. Par exemple, il y a un dessin avec une carpe. Et bien ici, elle explique que c'est le courage, l'endurance, le sens des affaires, la bonne fortune, la longévité. Voilà. Mais par exemple, moi personnellement, la carpe, je lui donne effectivement un sens de longévité, de bonne fortune. Par exemple, dans le tarot de Madame Indira, on a la carte avec les poissons. Ce sont des carpes ou des poissons rouges ou des subuquins. Donc c'est un mélange entre le poisson rouge et la carpe. Mais par exemple, je lui donne pas forcément l'endurance. Moi, ça c'est très personnel parce que je trouve pas que ce soit spécialement des poissons endurants. Je trouve que justement, je vais y arriver, ce sont des poissons qui font preuve de langueur, qui sont placides, qui nagent très délicatement. Voilà, notamment les subuquins qui ont de très très grands voiles. Voilà, ils sont très délicats, ils se laissent un peu porter dans l'eau, ils sont très aériens, je dirais des petits anges. Enfin, donc voilà. Après, on a aussi ses ressentis personnels par rapport à tout ça. Voilà, donc elle donne le dictionnaire en fait de toutes ces de toutes les clés de ces mots qu'on peut utiliser, mais on peut aussi avoir sa propre sensibilité à certains termes et à certains dessins et leur donner des valeurs un peu différentes. Mais ça, c'est pas un souci en soi puisque justement c'est notre oracle. Donc voilà, après on fait en fonction de ses affinités. Mais elle donne d'excellentes bases pour la création. Donc voilà, elle explique les amorces. Donc ce qu'elle appelle une amorce, c'est vraiment le dessin, l'esquisse en fait de base, c'est l'amorce. Et ensuite, elle montre des exemples pour compléter tout ça, voilà, enfin, je trouve que c'est très intéressant. Et elle donne des exercices justement de visualisation, de ressenti. Donc elle demande de comparer les ressentis entre ces deux cartes. Par exemple sur les deux, là on a des petites montagnes derrière, mais aussi on peut avoir la sensation que c'est du vent. Puis le personnage dessiné a les cheveux au vent. Là aussi la personne a les cheveux au vent, mais là elle est bien ancrée, les deux pieds sur terre, bien ancrée comme ça, alors que là elle est sur une branche, donc c'est plus volatile. Et elle nous demande par exemple qu'est-ce qui nous vient à l'esprit ici en voyant ces deux scènes, quelles sont les énergies de ces deux scènes. Donc elle nous demande vraiment de travailler sur tout ça et de faire une étude. Je trouve que c'est très intéressant. Et après on a tout ce côté vraiment, Anna c'est quelqu'un qui est donc Anna c'est une personne qui est une illustratrice, donc elle a ce côté très technique dans la création et elle nous montre en fait les harmonies. Elle nous explique voilà, les harmonies, les cadres qui sont utilisés, les courbes, etc. Vraiment pour arriver à créer quelque chose d'harmonieux, de gracieux, qui est aussi un sens. Ici, elle nous parle du nombre d'or, par exemple, la règle des tiers pour cadrer son image. Donc, je trouve que c'est assez intéressant si tu as toi-même la fibre artistique et que tu as envie de créer mais tu ne sais pas trop comment t'y prendre parce que tu n'as pas les bases, justement ici on te les donne toutes en termes de création. Donc voilà, tout est expliqué.
C'est très 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 intéressant. Voilà, on nous parle du travail des contrastes, etc. Puis ensuite, on va nous parler des messages aussi qu'on peut rédiger avec nos cartes. Parce qu'on peut aussi, sous le nom des cartes, créer un petit message, mettre des mots-clés, mettre voilà, une canalisation, si on a des capacités médiumniques de canalisation. Enfin voilà, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Le seul petit bémol, alors on nous parle aussi de purification, etc. Mais voilà, la fumigation, tout ça. Après, chacun a ses propres techniques. Mais le seul petit bémol, du coup, que j'ai, moi, avec ce petit livre, c'est qu'en fait, je vais essayer d'être le plus explicite possible. En fait, pour moi, ici, c'est pour la création d'un oracle de développement personnel, de développement de l'âme, de message de son âme. Mais pour moi, c'est pas du tout un oracle de voyance. Voilà, c'est pas un oracle divinatoire. C'est plus un oracle à portée un peu psychologique, mais c'est pas du tout un oracle divinatoire. Déjà, quand on voit les mots-clés, l'espérance, la douceur, la légèreté, la fluidité, c'est pas du tout des mots, des symboles qu'on va retrouver pour faire de la voyance, pour connaître son avenir. En tout cas, en termes de vraiment de voyance pure, c'est plutôt en termes de messages vraiment de l'âme, de messages des guides. On a les synchronicités, on a le ressourcement, donc voilà, la magie, etc. Tout ça, c'est plutôt de la guidance que de la voyance. Donc pour ceux qui espéreraient faire un oracle de voyance avec cette base-là, ça me paraît assez compliqué. C'est vraiment plus voilà, de la guidance qui sera faite avec cet oracle, mais c'est un très très bel outil à offrir pour les fêtes de Noël ou à s'offrir d'ailleurs. Et puis voilà, si vous avez des bases en dessin, bah, vous serez ravis de pouvoir compléter ça. Si vous n'en avez pas, bah, vous avez déjà toutes les bases justement pour pouvoir simplement colorer l'oracle, rajouter des petites touches. Vous avez les petits stickers, voilà, vous pouvez créer un petit truc sympa même si vous n'avez pas forcément de base en dessin. Moi je trouve que c'est vraiment un super jeu. J'en ai vu pas mal de trucs comme ça sur le marché, voilà, ces derniers mois, mais je trouve que celui-là c'est le plus sympa. Voilà, parce que vraiment il y a tout ce côté explicatif. On voit que Anna c'est une très très bonne graphiste, qu'elle a de très bonnes bases et qu'elle a vraiment voulu nous rapporter ça, nous expliquer ça simplement, facilement, et je trouve ça très intéressant. Pour moi c'est vraiment un double ouvrage où on a ce côté expérience, où on va pouvoir se développer et comprendre des choses et puis les imbriquer, et ce côté où on va pouvoir vraiment y aller, tenter le coup et se créer son petit jeu sympathique. Et puis on peut en plus on peut y aller étape par étape, hein. C'est un travail qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, c'est voilà, un moment il y a la carte de la magie, un moment de magie et de détente qu'on va pouvoir avoir en fait en travaillant sur cet oracle, sur nos ressentis. Ça va nous permettre vraiment de nous connecter à nos intuitions, peut-être aussi avoir les premiers messages de nos guides sur les couleurs, sur des mots-clés, sur des petites phrases, faire de l'écriture intuitive. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi pour développer son côté médiumnité en écoutant vraiment son intuition et ses ressentis. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est un très 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 bel outil pour démarrer la création d'un oracle, pour développer aussi ses capacités médiumniques, pour développer ses capacités artistiques. Voilà, je trouve que ça c'est sympa, et je vous invite vraiment à faire aussi vos propres recherches, parce que quand vous avez justement le dictionnaire des symboles, faites vos recherches, regardez aussi sur internet ce qui est dit de plus, regardez par rapport à votre expérience. Ici par exemple on a l'olivier, on a la paix, la sagesse, l'immortalité, l'union, mais vous, qu'est-ce que ça vous
qu'est-ce que ça exprime chez vous l'olivier? Quand vous pensez à l'olivier, à quoi est-ce que vous pensez? Moi je pense au sud de la France, je pense à l'Espagne, je pense à la chaleur, je pense à la longévité, voilà, on a l'immortalité ici, mais je pense aussi à cet arbre qui donne des fruits et qui vit dans un milieu assez aride. Enfin, ça me fait penser à plein de choses. Donc c'est de la force, c'est de la puissance, c'est l'ancrage aussi. Donc voilà, vraiment, elle donne deux très bonnes bases. Mais après, à vous aussi de continuer ce travail pour créer votre oracle grâce à ces bases-là. Et puis peut-être un jour créer votre oracle sans ces bases, avec vraiment la totalité de votre patte. Voilà, donc je trouve que c'est un très bel outil qui fait 19,90, donc franchement c'est très intéressant. Je le conseille vraiment, c'est un très bel outil, et même pour des ados par exemple qui aiment bien dessiner, qui ont envie de créer, ben voilà, ça peut être assez sympa. Donc allez-y, foncez, non vraiment elle est très chouette. Voilà, félicitations à Anna pour ce très beau travail. Gros bisous mes gâtés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.